Avec Gérard Martin, on ne peut pas en vouloir au Barça. Ce que j'ai vu, c'est trop. Hat-trick, triplé, il était tout seul aujourd'hui. Énormément critiqué lors du match aller jusqu'à remettre en doute sa nationalité. Malgré ses 2 buts tôt dans le match aujourd'hui, le Borussia Dortmund se fait littéralement punir par projet remontada, se verra vite ralentir par son coéquipier qui met un malheureux but contre Caen. Alors que Dortmund était littéralement en train d'asphyxier cette équipe. Mais le Barça avait 4 buts d'avance et heureusement. Fort heureusement quand j'ai vu ce que Gérard Martin aujourd'hui proposait sur le terrain et je me demande d'ailleurs comment vous allez faire s'emballer durant autant de temps. Quand je vous dis que le joueur n'arrivait pas du tout à s'aligner, à suivre le rythme des offensives de Dortmund, c'est soit il était trop en avance, soit il était trop derrière. Regardez-le bien, hein. Il essayait de revenir pour carrément tomber. C'était trop pour lui. Lui, j'ai capté, c'est le Vasquez du FC Barcelone. J'ai jamais vu ça de ma vie. Par-dessus, j'ai jamais autant ressenti l'absence de Pedri. Heureusement qu'il est rentré en seconde période. J'en mettrai une mention honorable à Gavi qui a fait un bon match. Et Firmino Lopez vu qu'il a été décisif. Mais le Barça s'est quand même fait un tout petit peu peur, on va dire. Hein. Comme quoi, tout est vraiment possible dans le football. Faut rester prudent, les gars. Faut vraiment rester prudent. Les voisins, vous êtes qualifiés, c'est mérité. Dortmund a tapé 3-1 Barça, donc c'était chaud partout. Les gars, est-ce qu'on a le droit d'y croire en fait? Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Parce que j'ai l'impression que rien n'est joué. Le PSG s'est fait peur, le Barça s'est fait peur. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de tout retourner, les gars? Donc, en fait, rien n'est joué, les gars, j'y crois. Et si c'était possible, les gars? Et si on le faisait réellement? Parce qu'on spécule. Mais au fond de nous, on n'est pas confiant. Mais en vrai, les gars, et si ça se fait? Les gars, je pense que si ça se fait, hein, je vais faire une folie. Je ferai une folie, je vous le dis, les gars. Waouh! Rien n'est joué, en fait. Parce qu'il suffit, en vrai de vrai, les gars. On marque le premier but rapidement. Les gars, c'est plus le même match. Si on met un but dans les 15 premières minutes, les gars, ce n'est plus le même match. Je vous le dis. Est-ce qu'on a le droit d'y croire? Dites-moi, les gars, est-ce qu'on a le droit d'y croire? Les gars, depuis tout à l'heure, je réfléchis, je me dis, regardez les matchs de ce soir. Ça nous prouve qu'en fait, rien n'est mort. Rien n'est mort. À domicile, rien n'est mort. Et le Real à domicile, les gars, on verra demain. Après la soirée d'aujourd'hui, c'est officiel, hein, je vais apprendre à être humble. Oui, je vais apprendre à être humble. Parce que, comment vous dire, j'ai transpiré. J'ai transpiré. À 2-0, Barça-Liverpool, Barça-Roma, Barça-Paris Saint-Germain. J'ai tout imaginé, les gars. Dortmund qui nous martyrise comme ça. Mais j'ai jamais vu le Barça comme ça cette saison. Vous voulez que je vous montre la stat? Pour la première mi-temps, un tir, même pas cadré. Ils nous ont cassé le cul. Cassé le cul. Et je vous le dis, ça, c'est pas une prestation de demi-finaliste de Ligue des Champions. Les 3 de devant, Rafinha, Yamal, Robert Lewandowski, éclatés aujourd'hui. Éclaté. Oh, je vais pas t'épargner parce que c'est toi qui les lance clairement dans le match. Oui, tu fais les arrêts qu'il faut pour te rattraper à la fin, mais tu provoques le penalty. Chesney, on rentre dans le dernier carré. Une place pour aller en finale. Ce que tu fais, c'est suicidaire. C'est suicidaire. T'es fatigué. Ça se sent. Je vais pas te tirer dessus, mais arrête de faire des allers-retours à la Kings League si c'est ça. Si t'es fatigué, t'as besoin de repos, repose-toi. Arrête de prendre l'avion. Ça c'est bien, ça va nous faire du bien. Ça s'appelle une piqûre de rappel. Là, on va comprendre que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Si on veut aller jouer cette finale à Munich, il va falloir être sérieux. Parce que l'Inter ou le Bayern Munich en demi-finale, match retour à l'extérieur, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis pas serein. Je suis pas serein du tout. Les gars, on est qualifiés en demi-finale et franchement, les gars, c'est top, mais je peux pas venir et crier parce que je suis déçu du match retour. Moi, les gars, je suis désolé, je suis hyper déçu du match retour. On peut pas venir afficher un tel niveau en quart de finale de Ligue des Champions. Match retour, tu peux pas, même si t'as mené à l'aller, tu peux pas. On célèbre la victoire, mais on peut pas la célébrer comme il se doit. Avec le match merdique qu'on a proposé. On a pris le bouillon par Dortmund, les gars. On a pris le bouillon. Dortmund a été meilleur que nous ce soir. Premier but penalty transformé par Guirassy. On prend le deuxième but sur corner. Un contre son camp sur un centre de Fermin Lopez. Et Araujo qui fait une remise pour Guirassy. Il n'y a pas de vanne, Guirassy a mis un triplé contre Barça. Mais combien de personnes en Ligue des Champions vont venir et nous mettre des triplés? Il y a le joueur de Benfica qui nous a mis un triplé. Là maintenant c'est Guirassy qui vient et il nous met un triplé. Ça veut dire quoi honnêtement? Lamine Yamal frustré de sortir. Mais honnêtement il n'a pas fait un bon match. Rafinha non plus. En fait tout le monde a fait un match de merde. Ils ont tous fait un match de merde. Sauf De Jong, la bonne entrée de Pedri et Koubarsi. Tout le reste, ils ont fait de la merde. Mais bon, en vrai, les gars, on va quand même se réjouir. On est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Maintenant, demain, on aura nos réponses si on affronte l'Inter ou le Bayern. Dites-moi en commentaire, vous voulez affronter qui? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Le premier qui défend Araujo, je vais lui rentrer dedans. Le premier qui défend Araujo, je vais lui rentrer dedans. Première défaite de cette année 2025, les gars. Le premier qui dit que c'est pas Araujo, je vais lui rentrer dedans, les gars. J'en ai rien à battre. Putain, c'est pas possible. Je vais me rhabiller au nom de Dieu. Attendez.
Au nom de Dieu Tout-Puissant, on s'est pris un triplé de Serhou Guirassy. Les 20 premières minutes de ce match étaient calamiteuses, les gars. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Flick, il fait avec les moyens du bord. Et dans ces moments-là, qu'on se rend compte qu'on n'a pas de profondeur de banc. Sans Pedri, il n'y avait rien à gratter. Quand il est rentré, c'est quand De Jong, qui était déjà bien au-dessus de ses camarades, a décidé de tripler son niveau encore. Les gars, c'est la F, hein. Les gars, c'est la F. Vous voyez, ça aligne Aroro et Gérard Martins. Attendez-vous à avoir moins de 60% de possession déjà. C'est acté, c'est acté. Dites adieu à la possession. Au milieu de terrain, Gavi et Fermin. Cadeau, c'était fort sans ballon, hein. Si De Jong, il avait été mis au repos comme Pedri, peut-être qu'on serait pris une remontada, les gars, au nom de Dieu. Moi, je veux bien que Fermin il est impliqué sur le but qui a permis d'anéantir les rêves de remontada du Dortmund. Mais cette action-là, c'est trop une dinguerie, les gars. C'est quoi la différence entre un penalty et où Fermin se trouvait à ce moment du match? La Ligue des Champions, ça se joue vraiment à des faits de jeu. Si Koundé n'avait pas tenté cette passe qui a permis à Fermin de faire ce centre pour le CSC, on aurait peut-être vécu l'une de nos pires soirées de Ligue des Champions, à égalité avec 2019 et 2020. J'ai mal à la tête, je suis trop... la petite manière. Bref les gars, moi je vais mal dormir. Qualifié, pas qualifié, c'est trop une dinguerie en fait. Parce que c'est chaud de rêver de Ligue des Champions, hein, les gars. Quand au moindre match, au moindre joueur amoindri, tu commences à flipper de te faire sortir par Dortmund. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match, on s'attrape pas, on s'attrape plus. Quelle prestation XXL. Serhou Guirassy officiellement devient l'Africain le plus décisif de l'histoire de la Ligue des Champions. Il dépasse Mohamed Salah. Si je ne me trompe pas, il est à 17 buts depuis le début de la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que le format il a changé, mais il faut quand même le faire, c'est extraordinaire. Et pour encore plus vous alerter de la performance que Guirassy fait en ce moment, dans l'histoire de Dortmund, il dépasse officiellement Lewandowski et Erling Haaland du meilleur buteur en Ligue des Champions à Dortmund. Donc quoi qu'il en soit, Serhou Guirassy marque l'histoire du football africain, mais pas seulement, du football tout court. Parce que c'est aussi le meilleur buteur de la Ligue des Champions actuelle. Et ce qui est fou, il l'avait dit dans une interview, s'il avait été peut-être brésilien, argentin, français, il aurait été beaucoup plus médiatisé. Ça lui aurait, pourquoi pas, ouvert d'autres portes. Parce que les prestations qu'il arrive à faire, mis à part le match aller face au FC Barcelone, c'est quand même admirable et impressionnant. La progression surtout qu'il a eue. On sait très bien qu'en Ligue 1, ça ne mettait pas forcément en valeur. Mais depuis qu'il est parti en Allemagne, et ce type-là, il est monstrueux. Pour ceux qui diront que l'Allemagne, c'est facile d'aller marquer, aujourd'hui, il en a mis 3 face à FC Barcelone. 3 face au FC Barcelone. Un triplé contre la meilleure équipe au monde actuellement. Serhou Guirassy, t'es tout simplement un monstre. Et continue de performer. Tu mérites encore plus. Si on gagne pas 4-0 à l'aller, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ce soir, vous nous avez choqués, vous nous avez fait honte. Guirassy nous met un triplé. Ma parole, j'ai cru que Dortmund, ils allaient faire une remontada. Wallah, j'étais en stress tout le match. On aurait dit un stressé de la vie. Ma parole, j'avais besoin d'une ventoline. Mais comment c'est possible, les gars? C'est une blague. Ce match, c'était une blague. Comment c'est possible d'avoir cette mentalité dans un match retour, en quart de finale en plus? Les 15 premières minutes que vous nous avez fait, mais c'est une honte. On peut s'en prendre 2-3 à peine en 15 minutes. Heureusement qu'il y a Chesney ce soir et en plus il s'en prend 3. Il s'en prend 3 mais c'est le meilleur Barcelonais ce soir. Je sais pas si vous vous rendez compte là, on a failli se manger une remontada devant tout le monde avec cette équipe, avec ces hommes qui font une saison exceptionnelle. Les 3 ce soir, ah mais je les défends toute l'année, hein, propagande au Ballon d'Or, ce que tu veux. Fantomatique. Vous avez été fantomatique. Lewandowski, autant je te défends sur les derniers matchs, t'étais pas là ce soir. Ce soir, tu nous as laissé tomber. Rafinha et Yamal, fantomatique aussi, même s'il y a quelques actions. Rafinha l'a joué pendant 90 minutes, il y avait 2-3 passes, 2-3 frappes. Yamal, pareil, 2-3 passes, mais sinon il a perdu énormément de ballons. Mais le visage que vous nous avez montré ce soir, je veux plus jamais le revoir. Là, c'est même pas le Barça 2025 que j'ai vu, c'est le Barça 2020. Wallah, les supporters, on a souffert pendant 8 ans. Vous allez pas nous refaire pareil. C'est ce Barça qui va aller en demi-finale là? J'espère pas. Serhou Guirassy, mettons du respect sur son nom. Il a cassé tous les records possibles et imaginables avec Dortmund aujourd'hui. Déjà commençons par le fait qu'avant le match Dortmund, ils sont menés 4-0. Serhou Guirassy au match aller, il avait été énormément critiqué parce qu'il avait beaucoup raté. Là, dès le début du match, penalty pour Dortmund. Le gars, il récupère le penalty. Je m'attendais à ce qu'il allume le goal. Eh ben non, le gars, il fait une panenka tranquille. Sans aucun stress, il transforme le penalty. Et à partir de cet instant-là, j'y croyais, les amis. Je me suis dit, non, là, Dortmund façon 2, ils ont commencé là, impossible, le Barça, ils tiennent. Et là, la deuxième mi-temps commence à la 49e minute. Serhou
Serhou Guirassy te met une tête. Pour vous dire, à 2-0, les amis, j'y croyais plus que jamais. Heureusement pour lui qui était déterminé, pour lui qui avait pris ses responsabilités, son coéquipier pas mettre un CSC. Comme si le Barça n'avait pas assez de buts déjà. Après, c'est vrai que c'est le football, c'est des choses qui arrivent. Et dans ce genre de match-là, justement, faut éviter ça. Finalement, après ce CSC-là, Dortmund, ils ont baissé en régime. C'est là même le Barça, ils ont commencé à vraiment jouer. Et malgré ça, Serhou Guirassy n'avait pas dit son dernier mot. Le gars, il a claqué un 3e but, triplé, les amis. Et je le rappelle, c'est face au FC Barcelone. Il vient d'infliger la première défaite du Barça en 2025. Personne n'avait encore réussi, même le Real Madrid. Serhou Guirassy, lui, il vient dans une soirée de Ligue des Champions, quart de finale, il claque un triplé. C'est désormais le joueur ayant inscrit le plus de buts sur une édition de Ligue des Champions dans l'histoire de Dortmund, les amis. Donc là, il fait mieux que Erling Haaland et Robert Lewandowski, c'est énorme. Comme si c'était pas déjà assez, il devient le joueur africain le plus décisif de l'histoire sur une saison de LDC. Encore une fois, il fait mieux que Mohamed Salah. C'est pourquoi je vous dis, mettez du respect sur son nom, Serhou Guirassy. Écoutez-moi bien, ils ne sont pas invincibles. Si Dortmund a pu le faire, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, j'ai vu un Barcelone fatigué. J'ai vu un Barcelone décimé. Un Barcelone qui avait l'accumulation des matchs. Donc s'il te plaît Carlo, le plan que tu as mis là pour faire la remontada, qu'il échoue ou qu'il échoue pas, on s'en fout, c'est pas la question là. Mais fais-le contre le Barça. C'est possible. Donc j'espère que tu avais la télé bien branchée et que tu as vu ce qu'a fait Dortmund. Parce qu'aujourd'hui, Dortmund, c'était une performance de bonhomme. De bonhomme. Et aujourd'hui, le ballon d'or barcelonais, on l'a pas vu. Il était exténué, fatigué, du déchet, les mauvaises décisions. Beaucoup d'éléments liés à la fatigue. Mais frérot, si tu veux le ballon d'or, tu dois savoir, par expérience, ça fait un moment que tu es dans le football, que ça joue sur la dernière ligne droite. Donc reste concentré mon gars, parce que y en a, ils ont grave la dalle. C'est la première fois que je vois le FC Barcelone autant en difficulté cette saison. Les Barcelonais, en vérité, vous pouvez remercier Ben Sebaini d'avoir marqué contre son camp, car la fin de match aurait pu être clairement différente. Mettez du respect sur cet homme, Guirassy, triplé face au FC Barcelone, et regardez ses stats cette saison. 40 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts et 6 passes D. Même si pour la défense du FC Barcelone, ils ont tout de même enchaîné 7 matchs en une vingtaine de jours, c'est énorme. Hormis la fatigue, est-ce que c'est pas ce joueur qui manquait ce soir? Pedri, pour moi, c'est clairement le patron du FC Barcelone. Certes, l'attaque, elle est folle et rien à dire cette saison. Mais pour moi, il y a vraiment un joueur qui sort du lot. Et c'est pas pour rien si pour moi, je le mets dans les prétendants pour le Ballon d'Or. Cet homme fait clairement tourner cette équipe. Je vous jure, Pedri, ce qu'il réalise à 22 ans avec le Barça cette saison, en réalité, est-ce que le Barça ne serait pas dépendant de ce joueur? Oh, Gérard Martin, c'est trop regardé. Juste guetter. Juste guetter. Ils étaient pas loin. Hein. Personne ne croyait en eux, mais Dortmund n'était pas loin d'éliminer le FC Barcelone. C'est pas des blagues, hein. Regardez les stats, s'il vous plaît. 3,85 d'expected goals. Tandis que le Barça est à 0,49, donc on était plus proche d'un 4-0 que d'un 3-1. 18 tirs à 7, 11 tirs cadrés. Triplé de cet homme, s'il vous plaît, mettez du respect sur son nom, le Guinéen Serhou Guirassy. Mais le Barça se qualifie quand même. La réalité, c'est qu'il y a 3-1 et pas 4-0 comme les statistiques nous disent qu'il y aurait dû avoir. Oui, je l'ai là. En même temps, j'y croyais pas, donc je suis pas vraiment déçu. Mais quand même par rapport au match. En plus, c'est un CSC le but de Dortmund. Enfin, le but du Barça, c'est même pas le but du Barça, c'est le but de Dortmund. C'est Ben Sebaini qui marque contre son camp. Un Algérien en plus. On soit clair, hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez, personne s'y attendait. Le Barça a été mauvais. Gérard Martin, ce type, franchement, je sais même pas pourquoi il joue encore. Mais non, le Barça a pas été bon sur l'ensemble du match. Il y a eu des phases où quand même, c'était pas dégueulasse. Hein, ça reste l'une des meilleures équipes au monde. Donc ils n'ont pas fait un match catastrophique. Mais quand même, Dortmund ont été meilleurs. Dortmund, franchement, les ont dominés, surclassés même à certaines périodes du match. Ils ont également marqué un but hors jeu. 30 buts que le Barça a concédé cette saison, mais qui ont été annulés hors jeu. Je sais pas si on se rend compte. Le Barça, dans la difficulté, est en demi. Mais Dortmund nous a montré que rien n'était joué. Peu importe qu'on perd 4-0 au match aller, tout est possible. Ça devrait donner des idées au Real Madrid, ça. Moi, je dis rien. Vous étiez où? Vous étiez où ce soir? On fait toute l'année votre propagande au Ballon d'Or?
C'est comme ça que vous nous remerciez? Non, il y en a, vous allez dire que je suis dur. Ma parole que je suis pas dur. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Tu gagnes 4-0 à l'aller. Comment c'est possible pour l'attaque du Barça avec un Dortmund qui joue super haut? Comment c'est possible de rater autant d'occasions? Comment c'est possible de rater autant de passes? Comment c'est possible, Lewandowski, d'être autant fantomatique? C'est en Ligue des Champions qu'on veut vous voir. C'est en Ligue des Champions qu'il faut faire des gros matchs. En Ligue 1, on a vu. C'est bon, on a vu en Ligue 1. Ce soir, ils étaient éteints. Yamal, il y avait 2-3 passes, il y a eu 2-3 dribbles, il a gardé le ballon des fois, ça nous a fait du bien. Mais sinon, les gars, il était pas là. Il était pas là ce soir. Carrément, il est sorti. Après, on le pardonne, il a 17 ans, mais voilà. Rafinha, il a joué jusqu'à la 90e, il y a 2-3 actions, lui aussi, ça passe. Mais c'est pas le match de sa vie du tout. C'est pas le Rafinha Ballon d'Or. C'est pas le Rafinha qu'on parle depuis des mois et des mois. Lewandowski, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots ce soir pour décrire ta performance. Je vous jure, les gars, ils m'ont déçu. Voilà, ce soir, ils m'ont déçu. Parce que si on gagne pas 4-0 à l'aller, on est éliminé. On est éliminé de Ligue des Champions. Et toi, le Ballon d'Or, on n'en parle même plus. J'espère que vous allez vous réveiller parce qu'il n'y a pas de match à prendre à la légère. Dortmund, pas Dortmund, on était trop confiants. Dortmund, ils sont chiants à jouer. Les gars, quand même un peu de bonne humeur, on va pas faire que se plaindre. Mais les gars, merci Flick. Merci Flick. Sa première saison, on est en course pour tous les titres. On est en demi-finale de Ligue des Champions. On est premier de Liga. On a déjà gagné la Super Coupe. On a une finale de Coupe du Roi à aller jouer contre le Real. On est addict au Flickball. Flickball a ramené quelque chose de nouveau au Barça. Et faire ça dans sa première saison avec une équipe, avec un effectif très limité et jeune, en n'ayant pas fait le mercato idéal, regardez ce qu'il fait. Non les gars, regardez ce qu'il fait. Certes, ce soir, on fait pas un très bon match, mais on peut se le permettre parce qu'on les a cognés à l'aller 4-0. C'est un peu frustrant de ne pas bien fêter cette qualification quand tu joues mal. Je suis désolé les gars, j'arrive pas à faire semblant, je vous mens pas. Surtout quand tu regardes tous les joueurs que Flick a transformés. Je parle de Ferran Torres, je parle de Eric Garcia. Il a rallumé la flamme de Jong. Il a réparé Pedri qui se blesse plus. Il a rendu Inigo Martinez monstrueux. Qu'est-ce que Flick a dans les mains? Qu'est-ce que Flick leur apprend à l'entraînement? On veut voir les bails. Il peut pas rendre une équipe aussi forte, on veut voir les bails. Et pour tout ce que Flick nous fait vivre cette saison, les gars, je lui en serai éternellement reconnaissant, même si au final on prend pas de titre. Parce qu'on a pris du plaisir devant notre télé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant, s'ennuie. Nous allons prendre le temps de nous taire et d'applaudir cet homme. De réellement l'applaudir. Serhou Guirassy. Alors c'est vrai qu'au match aller contre le FC Barcelone, il a eu quand même 2 très très gros ratés. Mais aujourd'hui, ce soir, si Dortmund, à quelques moments, a pu croire à un exploit que personne ne pensait possible, eh ben c'est bien grâce à cet homme. Qui sort un triplé, qui a réussi son match, qui a marqué quand il le fallait. Et surtout, qui va sortir la tête plus que haute, parce que Serhou Guirassy va sortir en étant à l'instant T, avec un grand T, le meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions avec 13 réalisations. Et dans un Dortmund qui va quand même très mal cette saison. Ça montre la force, la saison et la continuité du bonhomme qui avait déjà réalisé une très grosse saison la saison dernière. Ouais, d'accord. Ça se passe comme ça en fait. C'est comme ça que ça se passe quand Serhou Guirassy décide de vouloir marquer des buts. Même si malgré son triplé, Dortmund est quand même éliminé de Ligue des Champions, il faut respecter la campagne qu'il nous a lâchée. Et même tout simplement la saison qu'il est en train de nous faire. Parce que Serhou Guirassy, à l'heure actuelle où on parle, on est sur le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de Ligue des Champions avec ce Dortmund. Ce Dortmund qu'on le sait, très inconstant, capable de bons matchs, mais très souvent du pire. Pourtant, lui, il répond présent. Et on peut le voir avec ses 13 buts. C'est énorme ce qu'il fait. À côté, tu regardes, en Bundes, il a 15 buts. Et vraiment, c'est plus que respectable. Parce qu'en plus de ça, il ne faut pas l'oublier, Serhou Guirassy à Dortmund, c'est sa première saison. Et à côté de ça, malgré tout, il avait quand même un transfert à assumer. Après sa saison de folie à Stuttgart, où il a planté je sais pas combien de buts, bah forcément qu'il était attendu. Forcément, les fans de Dortmund, ils s'attendaient à avoir des buts de Serhou Guirassy pendant la saison. Mais lui, pour le coup, il a répondu présent. À la fin de la saison, il n'aura rien à se reprocher. On pourra juste le féliciter, le respecter. Parce que pour une première saison, dans un club comme Dortmund, qui en plus, comme je l'ai dit, cette saison, c'est pas facile. Bah lui, individuellement, il est là, il est présent, il répond aux attentes. Et voire même, il répond encore plus qu'aux attentes. Donc vraiment, Serhou Guirassy, respect pour sa campagne, respect pour sa saison. Et vraiment, c'est dommage pour lui, parce que faire une saison aussi incroyable individuellement, et que collectivement, ça ne suive pas, franchement, c'est triste. Le Barça est qualifié depuis 2019. Enfin, on y retourne. Putain de merde. Mais la série est terminée. The streak is over.
On fonce vers l'inconnu en demi-finale avec nos jeunes qui n'ont pas d'expérience en LDC. Je parle plus. Esni, tu sors des erreurs inhabituelles. C'est là où on a compris que le match allait être compliqué. Effectivement, il a été compliqué. 1-0. Et tu dis, ah, mais t'as pas peur. Deuxième mi-temps, 2-0. Toi, là, l'Inter ou le Bayern, chaque occasion qu'on aura, chaque tir cadré, il faut que ça aille au but. T'es le seul qui sort de l'ombre. Enfin, t'es le seul, j'en bégaye, t'es le seul qui sort, j'en tremble en fait. Hey Nzambé, alors Ro, t'es venu contre le PSG, tu nous as dit que t'étais pas le coupable et tu t'es pas excusé. Sur tout le périmètre de ton pied, tu tires à l'endroit qui permet d'avoir... J'ai même plus de syntaxe, j'ai plus rien. En mode, sur tout le terrain, là, faut que ça arrive là. Il va dire quoi ce soir? C'est pas responsable encore? Tout ça, c'est de la faute du PSG. Tout ça, c'est de la faute du PSG. Voilà. Pourquoi vous nous avez laissé faire la remontada? Tout le monde y croit désormais. Aussi, se sont qualifiés en perdant. Bon, apparemment, ça se joue à rien, mais... Bref, les deux équipes sont en demi-finale et bravo à eux. On va faire un débrief un peu plus calme, je pense, demain, parce que là, je suis... S'il vous plaît, cette version de Araujo, elle est où? Cette version de Ronald Araujo, elle est où? Celui qu'on propagandait comme le meilleur défenseur du monde. Le défenseur qui imposait le respect, qui terrorisait tout le monde avec un aura de zinzin. Ce défenseur-là, les gars, il est où? Oh, les gars, je suis désolé. Sur 2 ans, 2 quarts de finale, tu peux pas faire 2 erreurs. L'année dernière, contre le PSG, tu prends rouge. Aujourd'hui, tu fais une remise à Guirassy. C'est pas possible. Araujo, depuis qu'il est de retour, il fait de bonnes entrées. Mais à chaque fois qu'il est titulaire, c'est compliqué et Flick finit par le remplacer à la première mi-temps. Araujo, réveille-toi, tu ne peux pas te faire gimbas par Inigo Martinez. Regardez l'âge d'Inigo Martinez. Araujo, tu peux pas te faire gimbas comme ça. Tu peux pas te faire banqueter comme un enfant. Et tu ne peux pas surtout nous coûter des buts. Certes, toute l'équipe a été nulle aujourd'hui, les gars. Mais c'est un enchaînement. Ça fait plusieurs matchs. Au marquage au corner, couvre leur jeu. Ce soir, remise. Genre, les gars, cette version de Araujo, elle est où? Araujo nous a fait galérer à pas vouloir prolonger parce qu'il voulait un plus gros salaire. Tu as prolongé, tu as ton plus gros salaire. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il te faut quoi de plus? Non, franchement, les gars, ça m'attriste. Je vous promets, les gars, ça m'attriste. J'espère qu'il va revenir. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie.